Ziguinchor a beaucoup de potentialités. C'est une ville carrefour comme Boaké, une ville aussi de commerçants. Et donc, depuis que je suis revenu et que je fais le compte rendu de votre grand marché, donc ça a suscité beaucoup de curiosité et surtout beaucoup d'envie d'échanger. J'étais avec mon adjointe là, qui est déjà devenue opératrice économique, là, qui déjà est en train d'échanger avec des commerçants qui sont au niveau en Côte d'Ivoire. J'ai vu que vous avez beaucoup de potentialités en termes de production agricole, maraîchère aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités dans les échanges aussi, dans le textile. Nous avons beaucoup de produits halieutiques, beaucoup de poissons, beaucoup de denrées qui pourraient intéresser aussi la Côte d'Ivoire, donc en particulier Boaké. Donc je pense que nous avons vraiment tout un ensemble d'activités que nous pourrons mener au grand bénéfice de nos deux populations. Vous l'avez dit hier, quand vous avez fait votre discours, que nous avons déjà joué notre partition. Et nous allons la jouer aussi devant vous, mais après ce sera à vous de prendre le relais. Nous, ce qu'on fait, c'est vous mettre la musique et puis c'est à vous de danser. Donc on a déjà joué la musique. Maintenant il attendra à vous de danser, vraiment de saisir toutes les opportunités, de poser les questions et puis nous derrière on sera là pour que ce jumelage ne soit pas seulement un jumelage entre deux mairies, entre deux maires, mais que ce soit un jumelage des peuples. Boaké est la deuxième ville de Côte d'Ivoire et présente beaucoup de similitudes avec Ziguinchor. Nous sommes au centre du pays, vraiment au centre du pays, et cette position nous donne une position de ville carrefour. Une autre caractéristique de notre ville, c'est que, je dirais, c'est la ville la plus UEMOA, la plus CEDEAO de Côte d'Ivoire, si on tient compte des communautés qui y vivent. On dit que Boaké est la deuxième ville malienne du monde. Pour vous dire que la communauté malienne est très forte dans la ville de Boaké. La ville de Boaké aussi a une très forte communauté burkinabé, une très forte communauté guinéenne. Bref, c'est un melting pot comme on le retrouve ici. Vous voyez que les similitudes font que vraiment nous sommes des villes sœurs, en dehors des intentions qu'ont vos maires, mais la réalité du terrain prouve que Ziguinchor et Boaké sont des villes jumelles. Aboulaye et moi-même, nous avons fait notre part. La coopération institutionnelle, elle est finie. On a signé les papiers, ça c'est fini. Nous, on a fait notre part. Il reste à vous de jouer votre partition. Les échanges entre nos deux pays, c'est là que je veux vous voir relever le défi. Et je compte sur vous. Vous pourrez compter sur moi pour qu'on puisse vous accompagner. À Ziguinchor, si on se réfère à la définition de l'artisanat et qui est repris dans le code communautaire de l'UEMOA de l'artisanat, on dit que toute activité artisanale, si elle est d'extraction, de production ou de transformation de biens ou de prestation de services, y compris le transport à 2 ou 4 roues, par pirogue, par traction animale ou humaine. Vu sous cet angle-là, on acceptera donc qu'en dehors de l'agriculture à Ziguinchor, l'artisanat demeure le secteur économique dont la résilience porte la reconstruction de l'économie de la région de Ziguinchor. Ziguinchor a une potentialité au niveau artisanal qui, comme défini dans le code de l'UEMOA, est divisée en 3 sections, la section production, la section service et la section art. Il y a 122 corps de métiers selon le décret présidentiel qui fixe les activités artisanales, mais qui est dépassé depuis longtemps parce qu'il date de 1988. Autant il y a des métiers qui ont disparu, autant il y a des nouveaux métiers qui sont apparus qui ne sont pas dans ces décrets.
l'artisanat au niveau du Sénégal participe jusqu'à 10% de la constitution du produit intérieur brut. Même si l'inscription au niveau des répertoires des chambres de métiers n'est pas obligatoire au Sénégal, spécifiquement dans la région de Ziguinchor, dans notre répertoire, nous avons 7 950 inscrits pour près de 9 000 unités de production artisanale. Ces chiffres, du fait que l'inscription au répertoire n'est pas obligatoire, ne peuvent être considérés que comme tels, et non des chiffres qui révèlent la réalité de ce qui se passe comme artisanat. Nous savons que la ville de Bouaké, monsieur le maire de Bouaké, a une forte et ancienne culture de jumelage. Avant l'indépendance déjà de la Côte d'Ivoire, Bouaké était jumelé à Ville-sur-Lot de France en 1957. Vous avez suivi avec le jumelage avec Mopti au Mali, Brescia, Italie, Beersheba, Israël, Rottlingen, Allemagne. Notre souhait est que dans le sillage de ce partenariat que vous êtes en train de créer avec la mairie de Ziguinchor, que les chambres de métiers de Ziguinchor et de Bouaké puissent mettre en place et fructifier un dispositif de partenariat basé sur un échange d'expérience de benchmarking au profit de nos artisans respectifs. Le code communautaire de l'IEMOA en serait le terreau. Je peux citer aussi le schéma de libéralisation des échanges commerciaux dans la CEDEAO, qui, je le dis avec plaisir, puisque vous venez de nous dire que vous avez été présent à la Chambre de commerce, que le 19 mars 2019, justement à la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire, Mme Aïssata Boundi Doucouré a présidé le lancement des activités du Conseil régional pour la promotion et le développement de l'artisanat et des PME dans l'espace CEDEAO. Ça signifie que les outils sont déjà mis en place. Ce qui manque maintenant, c'est de l'animation et la précision des activités comme des objectifs spécifiques qui vont animer et dynamiser ce travail. Nous connaissons aussi le succès impressionnant des tissus tissés de main de maître, des baoulés de Bouaké, le célèbre carnaval de Bouaké, que dire des potiers de Tanou, Sakassou, et de son modèle de coopérative parfaitement réussi depuis 1986. Ces éléments auxquels je fais référence, je les cite parce que dans le cadre de ce benchmarking et de ce échange, ils peuvent impacter positivement sur la conduite de l'artisanat au niveau de la région de Ziguinchor. Aujourd'hui, en dehors de l'artisanat, il y a d'autres activités qui peuvent être mises en ligne avec ces activités qui sont réalisées en Côte d'Ivoire. Monsieur le maire de Ziguinchor le sait, nous allons vers la 3e édition de la foire des CEDEAO qui est organisée par les femmes de l'association de soutien au commerce et à l'organisation des femmes ASCOF. Ce sont là des événements que l'on pourrait mettre à profit pour promouvoir nos activités les uns les autres. L'idée c'est de quoi? C'est de promouvoir, encourager la mobilité des professionnels du secteur dans l'artisanat dans le cadre du marché commun. Comme d'ailleurs l'a précisé le Conseil des ministres de l'IEMOA tenu à Yamoussoukro le 27 mars 2014. Notre ambition en tant que chambre de métiers et organe de promotion de l'artisanat est de mener dans un partenariat gagnant-gagnant avec Bouaké une véritable dynamique de promotion de nos savoir-faire, du sens aigu de l'esthétique de nos artisans, ancré sur un héritage ancestral porté par une modernité fonctionnelle. Ensemble, j'espère que nous réussirons à valoriser notre artisanat et concourir ainsi au meilleur de nos artisans qui auront accès à des revenus leur permettant de vivre décemment. Bouaké est situé à 364 km au nord d'Abidjan, c'est la capitale économique Abidjan, et à 100 km au nord-est de Yamoussoukro, capitale politique. La ville de Bouaké fait figure de deuxième grande ville après Abidjan. Sa croissance résulte de sa position géographique stratégique. Elle est située au centre, dans la vallée du Bandama, sur la voie ferrée Abidjan-Niger. On l'appelle capitale du centre du fait de sa situation en plein cœur du pays baoulé.
tenant lieu de chef-lieu de la région administrative de Bouaké et du district de la vallée du Bandama. Sa population est estimée à presque 1 million d'habitants selon les renseignements généraux, chiffre que nous constatons à 1,5 million habitants est le chef qui nous paraît pour la ville et non pour l'agglomération. En termes de poids économique, c'est la deuxième métropole en importance après Abidjan et la troisième commune la plus peuplée après Yopougon et Abobo. Érigée en commune mixte depuis 1953, commune de moyen exercice depuis 1955 et commune de plein exercice depuis 1980, c'est la seule ville après Abidjan qui dispose d'un démembrement de la RTI, radio-télévision ivoirienne. Du point de vue géographique, Bouaké appartient au Vieux-Baoulé, zone de transition forêt-savane. Elle se caractérise par un climat tropical humide à deux raisons. Une saison pluvieuse allant de mai à octobre et une saison sèche de novembre à mars. L'harmattan souffle entre décembre et février, transportant du sable et desséchant tout sur son passage. La période la plus agréable reste la saison sèche. Le ciel est bleu, l'air est sec et les nuits plus fraîches. La température est assez constante, oscillant entre 24 et 34 degrés toute l'année. Une vue panoramique prise depuis la tour de la Poste, c'est une grande tour qui est au milieu de la ville, qui est presque le symbole de Bouaké, montre un relief plat, sans dénivellation. La ville, bien structurée, s'étend à perte de vue sur 2700 hectares. À partir du rond-point du quartier du commerce, de façon circulaire, se déroule une quinzaine de quartiers, une trentaine de sous-quartiers. Les atouts agricoles et économiques de la ville. Une ville essentiellement commerçante. L'agriculture locale produit surtout des ignames, des bananes plantains, du manioc, du sorgho, du mil, des ananas, des mangues, du riz local. Une première ferme-école a été créée à Bouaké depuis 1910. Comme produit essentiel, la région étant une grande productrice de coton. Aujourd'hui, avec les crises qu'a connues ce secteur, plusieurs producteurs se sont orientés vers la culture de noix de cajou. Bouaké, l'unité de cajou de savane, Casa, filiale du groupe Agacan, IPS transforme 5000 tonnes de noix brutes par an, du décortiquage jusqu'à l'emballage du produit semi-fini des amandes blanches. Installée sur 6 hectares, l'usine de transformation d'Anakad Olam, située sur la route de Brobo, est dotée d'une capacité de 30 000 tonnes par an. Elle a nécessité un investissement de 17 milliards de francs CFA et généré 2400 emplois. Cette manufacture, dont la vocation est la transformation de noix de cajou en divers produits tels que la pâte alimentaire, les biscuits, l'huile, les biocarburants, l'acide et les cosmétiques, est la plus grande et l'une des plus modernes du monde selon les experts. Concernant les produits halieutiques, grâce à la retenue d'eau du barrage de Kossou, qui couvre 1750 km², la pêche qui était auparavant peu pratiquée en pays baoulé a connu à partir de 1969 un considérable essor. On y pêche des carpes, des capitaines, destinés l'essentiel à la consommation locale. Pour ce qui est du coton, le premier atelier d'égrenage du coton a été créé dans la ville en 1912. Une usine textile, l'usine Robert Gonfreville, est installée dans la ville depuis 1921. Longtemps leader de l'industrie textile en Côte d'Ivoire et de la sous-région, elle faisait travailler durant des années de gloire plus de 3000 travailleurs. Pour leur essor, les cultures bénéficient de l'aide des experts et des centres d'instituts et de recherche institués à cet effet par l'État ivoirien et ses partenaires au développement. Ce sont principalement Africa Rice, CNRA, la CIDT, l'ANADER, la CITAB et la CITAB. Une ville essentiellement commerçante. Que serait aujourd'hui la ville de Bouaké sans activité commerciale?
Difficile de répondre à cette problématique, tant l'existence de la ville reste profondément tributaire du commerce. En effet, de par sa position au centre du pays baoulé, fut depuis l'époque précoloniale un point de jonction commerciale stratégique entre le sud du pays et les pays de l'interland que sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger. D'ailleurs, la ville est sensiblement à égale distance entre les frontières du Ghana, de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso. Au fil de son évolution, Bouaké a tiré profit de ses atouts, toute chose qui fit d'elle un grand centre commercial national et sous-régional. Cela a donné naissance à diverses infrastructures commerciales à vocation internationale, notamment le grand marché incendié en 1998, le marché de gros de Bouaké, l'abattoir municipal. Pour le cas du grand marché, notons qu'un marché ultra moderne de 9 hectares avec près de 8000 points de vente d'une valeur de 40 milliards de francs CFA est en cours de construction à Bouaké, à l'annonce comme le plus grand marché couvert de l'espace CEDEAO. Le marché de gros joue un rôle de lieu de regroupement et d'écoulement des produits agricoles vers les marchés du Burkina Faso, du Ghana, du Mali, de la Guinée, du Niger et du Sénégal. Les produits présents dans ce circuit national et international sont la cola, l'igname, le manioc et ses dérivés, la noix de cajou, la banane, le riz local. Et là, merci de votre aimable attention. Nous avons quand même des potentialités en matière de pêche. C'est vrai que nous avons le port pluvieux maritime. D'ailleurs, c'est le deuxième port du Sénégal. Nous avons aussi le deuxième aéroport du Sénégal. Après Dakar, c'est là où il y a descend le plus d'avions. Aussi à l'aéroport du Cap, et qui est un aéroport international, qui accueille des vols qui viennent de l'Europe. Nous avons un bateau aussi, un port où il y a le fret maritime et aussi transport de passagers. Il y a 3 bateaux qui font la navette entre Ziguinchor et Dakar pour les passagers, mais aussi 2 navires qui font le fret. Et ensuite de ça, je pense qu'il faut insister sur le fait que aussi nous sommes une ville carrefour qui est située à 1h30 de Banjul et à 1h30 de Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau. Donc ce qui fait que nous sommes une ville d'échange, aussi bien culturels que commerciaux. La plupart de des gens de la Guinée-Bissau viennent se ravitailler ici à Ziguinchor. Et donc ce qui fait qu'il y a plein de potentialités, aussi bien dans le domaine du commerce, mais aussi dans d'autres échanges qui sont très fréquents entre nous. Nous sommes aussi une ville universitaire. Il y a 5 instituts d'enseignement supérieur universitaire. Nous sommes une ville sportive et je pense que c'est important aussi dans la présentation d'insister sur ces atouts. Et c'est vrai que nous avions, vous savez, comme Bouaké, nous avons vécu aussi un conflit vieux de plus de 40 ans. Peut-être que vous ne l'avez pas vécu, vous. Nous, depuis qu'on était jeunes, c'était depuis 1982 que la ville, en fait la région, a subi un retard. On l'appelle le grenier du Sénégal. C'est la région la plus agricole, la plus pluvieuse, la plus boisée, la plus arrosée du Sénégal, mais qui a été retardée dans son développement par le conflit. Ce qui fait qu'il y avait, je l'ai tout tantôt dit, il y a des zones qui étaient minées, donc qui ont un peu retardé la production agricole. Et bien entendu, les investisseurs aussi avaient plus ou moins déserté pour aller investir ailleurs parce qu'il y avait l'insécurité. Notre région a été pendant longtemps blacklistée. Vous allez dans le site du Quai d'Orsay. Mais ça, c'est devenu un vieux souvenir. Et depuis lors, les pouvoirs publics ont fait des efforts considérables pour le désenclavement. Nous avons, je pense, une des régions où le réseau routier est le plus dense maintenant.
Ziguinchor est la seule ville au Sénégal, en dehors de Dakar, où vous pouvez venir par bateau, vous pouvez venir par l'avion, vous pouvez venir par la route. Je pense que ça, ce sont des atouts qu'il faut exploiter et essayer de dépasser ce moment de conflit. Et je pense que c'est l'objet de cette rencontre qui nous permettra en tout cas d'échanger, de développer les relations avec nos amis de la Côte d'Ivoire, d'autant plus que nous avons beaucoup de similitudes et aussi beaucoup de choses à partager ensemble. Nous avons aussi beaucoup de marchés ici. C'est une ville commerçante. Je pense qu'il y a 6 ou 7 marchés. Il y en a un qui avait brûlé, qui est en reconstruction. Nous avons une forte population de commerçants qui viennent d'un peu partout du Sénégal. Beaucoup d'associations de femmes qui s'adonnent aux activités de commerce, de transformation. Le gouvernement a aussi initié un vaste programme de construction d'agropoles. Donc, dans le département de Ziguinchor, il y a ce qu'on appelle l'agropole sud, qui a déjà reçu le financement. On attendait juste la venue du président pour poser la première pierre. C'est un investissement de 52 milliards qui va créer plusieurs milliers d'emplois. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que nous produisons beaucoup de matières premières, mais il n'y a pas de transformation. Et donc, dans cet agropole, ce qui est privilégié, c'est l'anacarde, c'est la mangue, c'est toutes ces productions agricoles qui souvent sont pourries ou qui ne sont pas valorisées parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Et donc, c'est un processus qui est déjà enclenché et la construction de l'agropole va commencer. Et si vous venez aussi dans la ville de Ziguinchor, c'est vrai que l'unité industrielle, la première, c'est la Souléon, c'est celle qui transforme l'arachide en huile, qui est installée juste pas loin. On avait aussi une zone industrielle qui était toute petite, qui avait une savonnerie et quelques usines assez sommaires, mais à côté, il y a de plus en plus le développement d'unités industrielles dans le domaine de l'halieutique. Nous avons 2 nouvelles usines conçues à coût de plusieurs milliards au quai de pêche. On pourra peut-être y faire un tour le mardi, conçues par des Chinois, mais aussi par des Espagnols, et des unités qui vont ouvrir dans les jours qui viennent et qui font beaucoup de produits, beaucoup de poissons. Il y en a d'autres bien entendu qui sont déjà fonctionnels. Ce serait bien que le mardi qu'on puisse faire le tour pour qu'on vous montre un peu en matière de pêche ce qui est en train d'être fait et dans la transformation des produits halieutiques. Donc c'est ce que je voulais juste rajouter. Je voudrais revenir aussi sur quelques propos de mon frère Aboulaye sur les contraintes que nous avons connues. Bouaké est vraiment une ville jumelle de Ziguinchor. On a connu aussi les contraintes de l'histoire avec la crise militaro-politique que la Côte d'Ivoire a connue, et plus particulièrement la ville de Bouaké a connue de 2002 à 2011. On a eu à peu près de 10 ans de crise, mais malheureusement les conséquences sur le développement de Bouaké a été quelque chose d'incalculable. Je dis toujours qu'on a eu 10 ans de crise, mais nous avons reculé de plus de 30 ans. Et l'exemple que je donne le plus souvent, c'est la position économique, la force économique de la ville de Bouaké. En 2002, sur le plan économique, Bouaké était la 2e ville de l'UEMOA et nous étions même avant Dakar. Certes, la différence était tenue, elle était très faible, mais on pouvait se targuer et dire que nous étions avant Dakar. Aujourd'hui, de nombreuses villes sont avant nous, même des villes en Côte d'Ivoire. Une ville comme San Pedro, qui était une ville où il y a un port, un très grand port, orienté vers l'économie du cacao, est aujourd'hui devant Bouaké. Donc vous voyez le mal qui a été fait par l'histoire de cette crise à la ville de Bouaké. Autre ressemblance aussi, c'est que Bouaké est une ville de transport multimodal. Nous sommes la seule ville en dehors d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, où
passe la route, où passent les avions et où passe le chemin de fer. Donc ce sont des appuis importants au niveau des échanges économiques et le chemin de fer va jusqu'aujourd'hui à Ouagadougou. Donc il y a possibilité de ramification vers le Sénégal depuis le Burkina, mais le chemin de fer n'a pas encore cette... ce n'est pas rectiligne. Je pense qu'il y a un changement il y a une rupture de charge à Ouagadougou pour pouvoir venir vers le Sénégal. Donc vous voyez les similitudes. Je salue le dynamisme de nos deux maires qui montrent qu'il faut aller au-delà de la CEDEAO et de l'UMOA des pays, des présidents. Il faut prendre pied désormais dans l'UMOA, la CEDEAO des peuples. C'est pour cela que les deux premières interventions, celle du secrétaire général de la Chambre des métiers et celle de l'agent régional de développement, m'ont profondément enrichi. Parce qu'ils ont achevé de me convaincre, au-delà de tout ce que nos maires ont dit, que le destin de Bouaké et de Ziguinchor sont liés. Au-delà de l'histoire qui de manière implacable s'est imposée à nous, faisant de nous des capitales de la rébellion, Bouaké qui recule de 30 ans et Ziguinchor qui depuis 1982 a vu son développement bloqué. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Depuis cette initiative liée aux villes secondaires, qui n'avait pas pour objectif de mettre ensemble deux grands peuples, je pense que l'inspiration que nos deux hommes ont eue, c'est de Dieu. Quand on met côte à côte ces deux villes, et mes prédécesseurs l'ont suffisamment démontré, il y a trop de similitudes. On me parle de 6 marchés à Ziguinchor, Bouaké 6 marchés. On me parle de villes universitaires et sportives, Bouaké, ville universitaire et sportive. On me parle de plein de choses qui montrent que nous n'avons pas le droit d'hésiter. Nous n'avons pas le droit de contrarier le destin qui est tracé pour ces deux peuples-là. C'est pour cela que je voudrais tout de suite proposer des actions concrètes. Parce que Dieu a inspiré ces deux peuples pour que dans toutes les interventions, on parle du dynamisme des acteurs qui, au niveau du Sénégal, booste les choses. Moi, j'ajouterai le dynamisme de nos maires. Profitons de ces deux atouts-là pour tout de suite jeter le pont entre la Chambre des métiers de Ziguinchor et la Chambre des métiers de Bouaké. Il y a beaucoup à faire. Il y a trop à faire. Il y a des opportunités à saisir. En termes de retour d'expérience, parce que j'ai compris que monsieur le secrétaire général était quelqu'un de très averti en la matière, certainement qu'à Bouaké, il a son homologue pour qu'on passe aux actes. Bouaké va bénéficier d'un marché de 40 milliards. Bouaké est une ville commerçante. Bouaké n'a pas de port de pêche. Ziguinchor a un port de pêche. On a de l'anacade qui est transformée ou conditionnée alors qu'on peut aller au-delà. On a une usine qui fabrique de l'huile à partir de l'arachide. À Bouaké, on avait une usine qui fabriquait de l'huile à partir des graines de coton. L'un dans l'autre, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Déjà, au niveau de ces deux chambres, il faut approfondir les différentes démarches pour nous proposer des actions très rapides. Le maire Baldé va avoir son 3e mandat. Nous prions, nous aussi, le débat il est ouvert, et comme je sais que les destins sont communs et donc partagés, il n'y a pas de raison
que Dieu ne touche pas les différents cœurs, pour que ce qui a si bien commencé s'achève. Et pour cela, le maire Djibo aura son 3e mandat. Je souhaite que très rapidement, l'idée qui est née dans l'esprit de notre maire et qu'il a extériorisée hier, on passe à la coopération universitaire. Il y a trop de... C'est pas fortuit. On descend pour saluer des sportifs, on croise un professeur d'université casamançais qui est déjà en contact très avancé avec des universitaires ivoiriens, mais de Bouaké. Il n'y a pas de hasard. Donc très rapidement, il faudrait le faire et profiter avec la permission du 5e adjoint au maire de Bouaké, et c'est un appui que j'apporte à l'idée brillante que tu as eue, tu m'as fait l'amitié de me la partager, permet que j'ouvre cela devant tout le monde. Très rapidement, monsieur le maire Baldé, monsieur le maire Djibo Youssouf Nicolas, passer à la matérialisation de notre jumelage à travers une maison de la coopération. Déjà au niveau de Bouaké, le maire Djibo Nicolas a donné des locaux au maire Peter pour structurer toutes ces actions qui vont naître. Je souhaite que le maire Baldé en fasse autant ici, en donnant un terrain que nous allons construire, peut-être ensemble, pour matérialiser ce mariage-là. Ça va s'appeler la maison de la coopération, pour organiser tout cela. Comment le poisson de la Casamance est vendu au grand marché de Bouaké pour régler le problème du poisson. Puisque le barrage de Béoumi, qui nous sert de réceptacle de toutes ces pêches-là, va se transformer en barrage hydro pour donner de l'eau. Ça va entraîner des travaux. Ils vont tirer l'eau de Béoumi là, du Bandama jusqu'à Bouaké pour régler les problèmes d'eau. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura comme inconvénient sur l'approvisionnement en poisson. Mais mon rêve est que nos 2 maires là, en bons précurseurs, aient leur nom gravé dans le marbre de la coopération entre les peuples. Il ne faudrait pas que tous ces efforts-là soient vains et que demain, Baldé, président de la République du Sénégal, par exemple, je rêve gros, très loin, il ait d'autres préoccupations que de s'occuper de la coopération entre Bouaké et la Casamance. Monsieur Djibo Youssouf Nicolas, je pourrais aussi dire président, ce n'est pas impossible, président de la République de Côte d'Ivoire, en passant par la case de Premier ministre, est trop à faire pour continuer ce travail-là. Donc je vous en prie, passons à l'acte pour que très rapidement, il y ait de la relève dans ce beau travail que vous avez déjà commencé à accomplir et que Dieu a déjà béni. Je vous remercie. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre général de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, dont je suis un des acteurs en tant que diplomate. Ce que la Côte d'Ivoire a apporté à l'Afrique et au monde est incommensurable. Ce n'est pas le lieu de le dire certainement ici. Donc, je crois que c'est très important qu'au niveau local, les élus locaux puissent s'inscrire dans ce cadre-là. Je crois que c'est ça. Sama wax dama leen di gërëm rek, sant leen, encourager leen. Et je dis, monsieur le maire, vous avez des défis colossaux aujourd'hui. Parce qu'avec le développement des médias, des réseaux sociaux, les populations locales sont plus exigeantes, plus demanderesses de services et autres. Et je sais que souvent dans nos pays, je crois qu'au Sénégal, on n'est pas arrivé à la formule un peu marocaine de faire un transfert significatif de fiscalité aux mairies. Et je sais que vous avez beaucoup de... Mais je dois dire que Bouaké est une ville qui peut beaucoup apporter au Sénégal et à la mairie de Ziguinchor. Donc simplement, dans mon je voulais vous saluer, vous féliciter
et vous dire toute ma carrière, 30-35 ans, j'ai fait surtout l'Afrique et je sais ce que la Côte d'Ivoire a apporté. Encore une fois, nous Sénégalais, prions pour la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire. Nous sommes donc au terme de ce forum. Je pense que les échanges étaient fructueux et que les informations échangées pourront servir aux uns et aux autres. De façon pratique, comme l'a dit Madame la Préfète, et réitéré par la première adjointe, la première vice-présidente de la Chambre de commerce, il faudra qu'on aille dans la pratique, c'est-à-dire qu'on fasse quelque chose de concret. Même si déjà, mon adjointe est déjà dans le concret. Elle était avec nous, elle était avec nous à Boaké et je pense qu'elle a tout de suite saisi les opportunités. C'est pour ça que j'avais donné la parole à nos compatriotes qui vivent à Boaké, eux qui ont déjà l'expérience de Boaké et de Ziguinchor, de nous dire qu'est-ce qui ferait vraiment le bonheur des populations de Boaké venant de Ziguinchor et qu'est-ce qui ferait le bonheur des populations de Ziguinchor venant de Boaké. C'était de façon pratique pour que puissions saisir les opportunités. Et l'un dans l'autre, on a parlé aussi de productions agricoles, mais aussi dans le domaine du textile. Vous aimez beaucoup le wax ivoirien, là, donc il faudra, je pense que vous en produisez là-bas. Donc il faudra peut-être aussi, et puis les pailles, tout ça, ce sont des opportunités qu'il faudra saisir. Maintenant, on va être pratique. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est, moi en tout cas, je m'engage avec la chambre, avec l'ARD peut-être, la chambre de commerce, la chambre des métiers, à envoyer une délégation d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires de Ziguinchor pour que vous puissiez aller à Boaké de façon très pratique, voir ce qui est vraiment là-bas, les opportunités, et puis nouer déjà ce partenariat directement avec vos collègues commerçants ou commerçantes de Boaké, et puis avec la chambre, les deux chambres consulaires, la chambre des métiers et la chambre d'industrie et de commerce. Je pense que c'est important déjà que cela se passe et puis que vous saisissiez les opportunités qu'il y a là-bas. Boaké va organiser la CAN en 2023. Il y a aussi des opportunités qui s'ouvrent. Et ils ont beaucoup de chantiers en cours, un nouveau stade en construction et beaucoup d'autres choses. Donc, ce sont des opportunités que vous pouvez saisir. En retour aussi, nous, c'est vrai que Boaké, vous n'avez pas cette tradition de foire, je pense, comme nous là. Oui. On en organise beaucoup ici. Donc, c'est bien aussi que chaque fois que nous avons des foires ici, qu'il y ait des commerçants et des commerçantes qui viennent de Boaké ou de Côte d'Ivoire pour venir exposer. Nous en accueillons déjà beaucoup qui viennent de Burkina Faso, du Bénin, du Mali, et qui profitent de la foire de Dakar, qui va se tenir là au mois de décembre. Et puis dès que la foire de Dakar finit, ils viennent à Ziguinchor. Donc il y a des femmes de ASCOF, là, une association de femmes ici à Ziguinchor qui organise chaque année une foire. Je pense que cette année, c'est à partir du 16 décembre, qui va le faire jusqu'à la fin du mois. Donc c'est bien qu'on ait déjà, si il y a ceux qui sont intéressés par ça au niveau de Boaké, que nous puissions saisir cette opportunité déjà pour démarrer. Je me rappelle quand j'avais organisé le festival international de Ziguinchor, il y avait beaucoup d'Ouest africains qui étaient là à l'occasion de ce truc. Donc c'est vraiment une opportunité. Je pense qu'il y a des opportunités de part et d'autre qu'il faudra qu'on saisisse. Mais nous, on tient beaucoup à ce que la coopération économique se fasse. Nous ferons tout. Dans un premier temps, la mairie s'engagera avec la chambre de commerce à vous faciliter le transport pour aller jusqu'à Boaké, pour vraiment nouer ces accords de coopération. Et après, c'est à vous de saisir les opportunités. Vous pouvez vous organiser avec des camions, parce que je pense que le transport, c'est 2 jours ou 3 jours, au maximum, ça arrive à Boaké. Donc, vous pouvez 4 jours, donc, pour que vous puissiez amener tout ce que vous voulez à Boaké. Et puis, en retour, vous reprenez autre chose. Il faut vous organiser. Vous pouvez faire des coopératives. Vous pouvez
pour que le camion ne parte pas ou à vide, il part avec les marchandises, il revient avec les autres et puis vous partagez. Vous verrez comment créer des coopératives entre vous. Et je sais qu'il y en a qui vendent la cola, ils en produisent beaucoup, cola et petit cola. Il y en a qui vendent des bananes plantains, des lignames ou autres, et nous aussi du manioc. Vous ici, vous pouvez amener du poisson fumé, du poisson frais et beaucoup d'autres choses. Donc je pense que la coopération interafricaine est très importante et que vous pouvez vraiment échanger beaucoup. Je vis les légumes, ils sont beaucoup plus beaux que nos légumes. Il y a énormément de choses dans le domaine agricole et pour la production agricole que la Côte d'Ivoire peut nous apporter.